Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Man Machine consacré à Véret pour Revit, la prise en main. Avant de commencer ce webinaire, j'aimerais vous présenter l'entreprise Man Machine. Le groupe Man Machine est avant tout éditeur, revendeur, intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Nous avons près de 40 ans d'expérience, nous sommes plus de 1000 collaborateurs sur 60 implantations à travers le monde. Nous sommes Autodesk Platinum Partner, Expert Elite. Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale à travers des solutions logicielles et matérielles, des formations et des certifications. Nous sommes Calliope, par exemple Building Smart au niveau des certifications ou la norme ISO 19650. Et nous avons également un service d'accompagnement pour vous aider dans vos travaux en BIM. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, comme pour accéder à nos dernières nouveautés, articles de blog, vidéos, replays, webinaires, tutos, en passant par LinkedIn ou encore YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur notre blog qui est mis à jour régulièrement, dans lequel vous aurez accès à des tutos sur des articles, sur des nouveaux logiciels, des nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Vous pouvez suivre en podcast eBIM, qui est un podcast dédié à la digitalisation du monde de la construction. Et enfin, vous pouvez suivre nos webinaires et nos conférences sur Internet. Je vous propose de commencer tout de suite notre webinaire. Donc, commençons ce webinaire avec cette scène. Alors, cette scène, vous allez pouvoir la retrouver très facilement. C'est une scène Revit. Vous allez donc ici dans l'onglet Fichier. Vous allez sur Ouvrir. Et là, en descendant, vous allez trouver Exemple de fichier. Donc, la scène en question s'appelle RAC Revit Architecture Advanced Sample. Voilà. Vous prenez celle-ci. Alors, au niveau de la vue, nous allons prendre cette vue. J'ai pris la Night Rendering, mais vous pouvez prendre la Day Rendering, c'est pas extrêmement grave. Bon, voilà, je suis resté sur Night Rendering et ça fera largement l'affaire. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais juste changer ces murs. Donc, vous prenez ce mur-là en tenant la touche CTRL. Hop. On va récupérer également en tenant la touche CTRL celui et cela. Et on va remplacer ces murs de base tout simplement par pavillon curtain wall. Voilà, je trouve ça un petit peu plus sympa. Pour l'exercice, ça sera mieux. Voilà, donc vous risquez d'avoir une ou deux petites fenêtres d'erreur. Vous faites, voilà, vous enlevez, vous les supprimez, voilà, supprimez les éléments. Voilà, c'est pas très très important. Voilà. Alors, nous pourrions regarder à quoi ressemble cette scène. Alors, bien évidemment, pour trouver le Véret, vous avez l'onglet ici Véret. Alors, ici, normalement, vous avez un petit bouton qui vous permet d'activer la licence. Moi, c'est déjà fait. Donc, une fois que vous avez activé la licence, vous aurez accès à toutes les icônes. Et nous allons, dans ce webinaire, regarder quelques icônes. On ne va pas tous les faire, parce que ça sera un petit peu trop long. Et puis, c'est juste un webinaire. Mais en tout cas, voilà. Donc, nous allons faire le Current View qui permet d'afficher la vue que nous désirons rendre. Nous verrons la production, le render production ou interactif qui va nous permettre d'effectuer le rendu. Voilà, donc le rendu de notre scène. On verra la différence un peu entre les deux. Juste à côté, nous avons le Show Eye, le Frame Buffer. Le Frame Buffer, c'est la fenêtre qui va s'ouvrir pour faire le rendu. Donc, elle se lancera automatiquement quand on fera render production ou render interactive. Donc, ça ne sera pas un gros problème. Voilà, hop, on va fermer cette fenêtre. La quality, on peut aller très haut. Pour cette formation, on va rester sur low. Sauf pour le rendu, on ira un peu plus loin. Ici, vous avez la résolution. Ici, light off. Alors, s'il y avait des lumières dans Revit, ce qui est le cas dans cet exercice-là, enfin, normalement, on devrait mettre les lights sur on. Bon, là, je vais les laisser sur off parce que je n'ai pas besoin des éclairages qui ont été mis dans Revit. VRSUN, on va surtout se servir du Dome Light, ici, pour mettre une HDRI. Donc, on va voir un petit peu les réglages tout à l'heure. Ici, nous avons l'asset qui va nous permettre l'asset editor qui va nous permettre de venir choisir les différentes textures et à côté l'apparence manager qui va me permettre de récupérer les éléments texturés dans Revit et d'appliquer les textures Véret. Ici, nous avons Chaos Cosmos dans lequel nous allons retrouver énormément de bibliothèques d'objets et de textures.
Voilà, pour le reste, on va pas s'en servir. Peut-être que j'irai sur exposition, mais c'est pas évident. Alors, on va déjà regarder à quoi ressemble notre scène, sans texturer, sans utiliser la moindre texture vert. Alors ici, on a le temps de rendu qui vient s'afficher. Enfin, voilà. Alors, suivant la machine que vous aurez, ça ira plus ou moins vite. Et là, oh surprise, ça n'est pas ce que j'avais prévu. Moi, je voulais voir à l'intérieur. Alors, évidemment, c'est tout simplement parce que, au niveau du Current View, j'ai besoin de mettre la même vue que j'ai sélectionnée. Donc, vous voyez, c'est celle-ci, la Night Rendering. Je viens ici et je viens cliquer sur Night Rendering. À partir de ce moment-là, je vais relancer voilà, la production. Et là, hop, voilà. Alors ne soyez pas étonnés si ça floconne un petit peu, si c'est un peu moyen, évidemment il n'y a aucune texture, et puis nous sommes en basse résolution, n'oubliez pas, donc c'est pour cette raison que nous avons ce floconnage. Mais tout ça, nous allons le régler quand nous ferons nos rendus. Voilà, donc nous allons maintenant nous occuper de cette scène et de pouvoir positionner nos éléments. Alors on va déjà commencer par le vert, parce qu'il y a pas mal de vert dans cette scène. Donc nous allons voir un peu comment appliquer une texture vérée de vert sur cette scène pour que nous puissions récupérer les réflexions et les réfractions lorsque nous placerons l'HDRI. Alors, on peut déjà commencer par mettre HDRI, donc DOM Light. Quand vous ouvrez DOM Light, vous voyez qu'il y a une case qui s'appelle HDRI Image. Je vais cliquer dessus. Et là, par défaut, il y a déjà une HDRI. Donc, pour récupérer une nouvelle HDRI, il suffit juste de cliquer dessus et nous pourrons les chercher sur notre ordinateur. Voilà, moi j'ai pris celle-ci. On va faire ouvrir et hop, on va regarder à quoi ça ressemble. Alors, il va y avoir un problème, je le dis d'avance, parce qu'au niveau de l'intensité, je ne suis qu'à 10%, enfin 10. Évidemment, 10, c'est pas assez, il va falloir suréclairer notre scène. Mais en tout cas, on voit déjà qu'a priori, il y a quelque chose derrière, puisque je vois le ciel avec les nuages. Donc, on va augmenter, on va mettre 60. Et là, on devrait avoir quelque chose déjà de beaucoup plus potable. Voilà, là, ça commence à être intéressant. N'oubliez pas que je n'ai pas encore mis de texture verrée dans l'immédiat. Alors, on voit bien que la HDRI est derrière. Il y a un petit problème pour moi quand même, c'est que on voit qu'elle n'est pas très bien placée parce qu'elle est trop haute. Donc, il va falloir que je vienne bouger ça pour qu'en réalité, tout ça soit un petit peu descendu. Donc ici, dans Offset V, je fais légèrement, voilà, on va remettre l'interactive. Alors, l'avantage de l'interactive, c'est que lorsque vous faites une modification dans votre scène, automatiquement, la mise à jour se fait tout de suite dans le rendu. Donc, je vais augmenter un peu ça. Et vous allez voir que là, effectivement, l'HDRI est descendu. Bon, alors, là, c'est un petit peu trop descendu. On va essayer de trouver un entre-deux. Là, c'est beaucoup trop. Là, c'est pas mal parce que voilà, là, je vois les arbres. Là, c'est quelque chose d'assez logique. Je vois bien le ciel, les nuages. Ça pourrait être pas mal. Vous voyez qu'en travaillant sur l'offset V, hein, vertical, on arrive à faire pas mal de choses. On voit bien tous nos éléments qui apparaissent. Alors, j'ai également le Rotate Edge horizontal qui va me permettre de faire tourner ma HDRI. Alors, de temps en temps, on a besoin de le faire pour avoir un meilleur angle, j'ai envie de dire, au niveau des réflexions. Ah, ça, c'est pas. Alors, vous remarquerez aussi que, on va juste essayer de trouver entre les deux, mais ça me paraît bien. Voilà, ouais, c'est pas mal. Alors, vous avez vu qu'au niveau des éclairages, profitez-en pour voir. Attendez, juste, on va mettre cette valeur-là. Je pense que ça sera bien. Voilà. Vous avez remarqué qu'au niveau des éclairages, évidemment, le fait de bouger l'HDRI me bouge l'éclairage également. C'est ça qui est très intéressant avec une HDRI. Donc, si je venais faire ceci, vous voyez que l'éclairage qui est là, évidemment, disparaît et se retrouve de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à jouer aussi avec le Rotate Edge de manière à pouvoir avoir l'exposition qui vous classement, en tout cas le placement du soleil tel que vous voulez. Alors, je vais me remettre sur la valeur que j'avais trouvée tout à l'heure, qui me paraissait pas trop mal. Voilà, ça a l'air d'être pas mal.
Ok, on va pouvoir fermer cette fenêtre. On regarde, oui, là, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est déjà une première partie pour les réglages de la HDRI, de voir un petit peu comment cela peut fonctionner. Alors, on va aller ici sur cette icône qui va nous permettre de venir récupérer les textures. Alors, vous avez deux petites flèches, on va cliquer sur celle-ci, on va faire Browse Material in Cosmos, on va chercher nos textures. Voilà, la fenêtre s'ouvre, hop, avec toutes les textures, et donc on va chercher une texture de vert. Voilà, on va commencer par texturer le vert pour rendre ça déjà beaucoup plus réaliste. Donc, on peut cliquer ici, on va taper glace en anglais, hein, vitre, glace, et puis vous faites un petit Enter, et là, il va nous afficher tous les types de verres qui sont proposés. Il y en a déjà beaucoup par défaut. Alors moi, je vais prendre la première, Glass Tint Grey, qui est pas mal. Donc, pour la récupérer, ça va pas être hyper compliqué. On va venir cliquer ici, on va la porter. Voilà, elle est ici. Tout simplement. Donc maintenant, ma texture est dans Verret. Mais elle n'a pas encore été appliquée. Donc, maintenant, je vais aller ici dans l'apparence manager. Et dans l'apparence manager, je vais chercher ce qui correspond aux vitres. Donc, je vais, voilà, les vitres. Bon, ou alors je les cherche de cette manière-là. Bon, ça peut être un peu fastidieux, ou alors je peux venir directement taper ici glace. Voilà. Donc, on va tout de suite au niveau du vert. Alors, vous voyez, à glace, à la droite de tout ça, vous avez des petites icônes, hein, où il y a marqué le V de Verret. Donc, vous choisissez la texture correspondante dans Revit. Donc là, je vais prendre glace. Et ici, vous cliquez et vous venez lui assigner glace. Voilà. Vous voyez déjà que ça devient plus sombre. Pourquoi? Parce que j'ai pris une glace teintée grise. Donc, le soleil passe pas très bien. Je vais également mettre ici pour être tranquille au cas où s'il y a des choses qui étaient passées un peu à la trappe. Voilà. Parfait. Parfait. Voilà. On va maintenant regarder. On voit déjà que il y a des réflexions qui sont apparues. Les pluies de lumière, évidemment, sont un petit peu moins visibles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans le Dome Light, augmenter. Là, par contre, je vais avoir la main un petit peu lourde volontairement. Je vais bien booster l'élément. Et regardez, là, on commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant. Puis on voit bien les réflexions sur les vitres. Voilà, on voit que les vitres réfléchissent l'opposé. D'où l'intérêt également d'avoir une HDRI. Comme ça, la HDRI me donne, je sais pas, il y a des arbres, des nuages, il peut y avoir des bâtiments en réflexion, donc ça peut être extrêmement intéressant. Mais là le réglage m'a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Attends un petit peu que ça s'affine, je regarde, mais là, ça m'a l'air d'être bien. Voilà, on laisse toujours un petit peu le réglage s'affiner, de manière à être sûr que tout va bien. OK. Ouais, là, ça a l'air d'être pas mal. Bon, on peut éteindre ici le rendu, on ferme la fenêtre, tout simplement. Alors, maintenant, on va s'occuper du sol. Je clique sur le sol, je viens dans modifier le type, modifier, et on va regarder au niveau de la texture la plus haute, hein, sur la finition 1, c'est celle-ci, carpet 1. Donc, je vais aller récupérer à nouveau dans mon éditeur Verret une texture pour le sol. Donc, on va essayer de se prendre du bois, hein, du wood. Voilà, le clair, c'est pas mal. Alors, on va prendre celui-ci, on va pas perdre de temps. Il a bien été chargé, un wood plank, voilà, impeccable. Alors, si je clique ici, vous voyez, avec un petit peu de temps, on peut modifier la texture. Hein. C'est pas très compliqué, ça marche comme dans tous les produits Autodesk, d'une certaine manière, hein, quand vous avez des textures. Donc, je peux aller dans Réfraction et niveau de l'IER, pour donner un petit peu de brillance à ça, je peux augmenter de cette manière-là, ou en prenant la tirette, un petit peu l'IER pour venir rendre le parquet un petit peu plus brillant. Alors attention de ne pas le mettre trop brillant, sinon on va avoir du cramage. Avec le soleil, ça risque de trop taper, de nous faire une tache trop lumineuse. Voilà, c'est bon. Je ferme. Donc je vais pouvoir fermer ça, ou sinon je vais le laisser ouvert, c'est pas très grave. Et j'ouvre, je vais donc chercher Carpet 1, et là je viens signer directement mon parquet. Parfait, on voit qu'il est bien assigné.
Je lance le rendu. Alors on va voir très rapidement hein, que le parquet a bien été assigné. Hop, et vous allez voir tout de suite la différence. Voilà, on voit bien que le parquet blanc apparaît. Donc ça a parfaitement marché. Voilà, peut-être pas la peine de laisser aller le rendu jusqu'au bout, mais on voit bien que ça a fonctionné. Vous voyez que déjà, avec très peu de choses, le rendu commence à devenir franchement très sympa, quoi. Surtout avec les réflexions sur les vitres. Voilà, ici. On va s'occuper maintenant de texturer les garde-corps. Voilà, et puis on verra après avec les limons et les contre-marches ce que l'on peut faire. On mettra peut-être du vert, ça peut être sympa. On va essayer d'aller un petit peu dans ce type de direction. Donc pour le garde-corps, voilà, je vais fermer ça. Hop. Alors le garde-corps, on va évidemment cliquer dessus. On zoome un petit peu pour pas prendre le reste. Voilà. Alors, si je fais modifier le type ici, vous voyez que je vais devoir, au niveau de la structure des traverses, modifier. Et là, par défaut, il n'y a pas de texture. Donc, je vais en créer. J'ai créé une texture neutre, je ne vais pas m'embêter, que je vais appeler GC pour garde-corps. OK, donc je clique ici. Je vais créer une nouvelle texture, nouveau matériau. Je vais le renommer. Voilà. Et hop, je vais fermer. Je vais assigner exactement la même texture aux autres traverses. On va faire OK. Pareil pour celle-ci. Pareil pour celle-ci. Et enfin, on fait la dernière. Et là, on devrait être pas mal. OK, je fais appliquer OK. Appliquer OK. Alors, on va attendre que tout se cale. On revient dans l'onglet Verret. Et on va venir assigner par rapport à la texture GC, on va venir mettre un métal. Alors, on va pas prendre quelque chose de trop réfléchissant non plus, sinon ça va faire un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bon, ça, il y a trop de motifs, trop de grains. Ouais. Allez, on va se lancer sur celle-là. Hop, c'est fait. Maintenant, on va ouvrir l'Apparence Manager. Et on va venir sur GC. On va aller chercher GC. Alors, c'est un peu trop long. On va passer peut-être par la barre de recherche. Voilà, non. GC. Ouais, j'ai pas tapé GC. Donc, ça ne pourra pas être ça. Je remonte, on va refaire GC pour garde-corps. Voilà. Et donc ici, sur le V de Verret, je vais chercher le métal. Ok, je ferme et on va relancer le rendu. Alors, ça tourne un petit peu. Voilà. Alors, on voit que ça marche. J'ai juste un petit problème, je le vois déjà, c'est que mes limons et mes contre-marches sont de couleur orange et viennent réfléchir sur le métal du garde-corps, donc ça fait un petit peu bizarre, donc on va peut-être venir évidemment s'occuper de changer la texture de ça. Alors, parce que là vraiment, ce orange, il est un peu trop vif pour moi dans cette scène, donc on va, alors si je sélectionne comme ça, attention, je ne prends que le garde-corps, on va utiliser en venant notre élément, vous voyez ici, si je viens, je suis vraiment sur le garde-corps pur, moi j'ai besoin d'être sur l'escalier, donc hop, je me mets là, et puis avec tabulation, on va venir sélectionner notre limon et tout l'ensemble, voilà, modifier le type, alors ici on voit bien que je suis sur mon escalier, il n'y a aucun souci, modifier le type, et puis on va aller chercher, alors vous voyez ici, là où il y a le type de volet, à droite, on n'a pas de, voilà, on va donc changer ça ici, hein. Vous voyez, il n'y a rien, mais en cliquant ici, on va pouvoir accéder à une autre fenêtre, et là j'ai les matériaux, donc je vais repérer exactement à quoi correspond le matériau de la contre-marche et qui doit être le même pour le limon la française, ok,
D'accord? Et on va venir mettre du vert. Donc on revient ici dans Asset, Bronze Material. Alors je vais taper glace et on va voir. Alors, ouais, je vais sûrement prendre le même. Alors, effectivement, ouais, oui, parce que les autres risquent d'être un peu trop foncés ou ça va faire trop bizarre. Je pourrais le retélécharger, mais en réalité, vu qu'il est déjà chargé, on va faire simple. On sait qu'il est là. Donc, je vais directement aller dans l'apparence manager. Hop, pardon. Ouais, j'ai été un petit peu vite. On revient ici, apparence manager. Et puis, je vais venir chercher l'élément Revit. Voilà, là-dedans. Alors, ça devrait être. Alors, où est-ce qu'il est? Dans tout ce qui est métal, c'est, voilà, ça devrait être, voilà. Ok, donc là, je viens appliquer également ma vitre. Très bien. Ok, on ferme et on remet un rendu. Donc, vous voyez, ce sont des manipulations qui reviennent systématiquement. Donc, voilà. Alors, avec ma molette, hop, je peux rezoomer si jamais il y a eu un problème. Et là, ouais, là, effectivement, c'est intéressant. Vous voyez, à travers la vitre, là, on voit en dessous, il y a la pelouse qui apparaît parce qu'à l'étage du dessous, il y a des baies vitrées. Donc, et là, c'est moins gênant vis-à-vis de mes garde-corps. Ça me perturbe moins. Ok, ça m'a l'air d'être pas mal. On regarde un petit peu. Ok. Là, on est bien. Je pense que là, je vais pas faire 50 000 textures de plus. C'est une prise en main, donc de comprendre un petit peu comment on peut travailler. Alors, on va aller dans Chaos Cosmos, et puis on va aller récupérer des objets. Alors, vous voyez que quand je tape sur Chaos Cosmos, j'arrive à peu près sur la même fenêtre. Si je vais ici sur les collections, j'ai différentes collections dans lesquelles je pourrais venir aller chercher des éléments. On va juste cliquer là où il y a les petits traits. Voilà. Et on va aller sur 3D modèles. Et puis là, je vais aller chercher, par exemple, People, les gens. Voilà, on va venir ajouter un peu de personnages. Alors, vous avez toute une collection de personnages qui sont extrêmement bien faits. Alors, vous avez des images, enfin des photos qui ont été après redécoupées PNG. Vous avez aussi des choses qui ont été modélisées 3D. On va chercher quelque chose d'un peu crédible. Alors, voyons. Voilà, on va prendre par exemple les deux demoiselles. Donc, je clique sur le bouton vert, ici pour importer. Ça peut prendre un petit peu plus de temps que pour les textures, évidemment. Mais vous allez voir, ce qui est assez intéressant, c'est dès que je vais avoir les personnages, ils seront déjà placés au sol. Donc ça, c'est chouette. J'ai pas besoin de m'embêter. Hop, voilà. Donc je clique pour les mettre au sol. Attends, voilà. Attention, par contre, regardez, si je me balade, il va vouloir me les remettre ailleurs. Donc n'oubliez pas que il faut faire Escape pour enlever. Alors, on va aller chercher un autre personnage. Voyons voir. Voilà, quelque chose qui soit bien dans la scène, peut-être. Alors, là, on scénarise, j'ai envie de dire. Voilà. On va prendre celui-ci. Pareil, de la même manière, je clique ici pour le charger dans ma scène. Hop, voilà. Ça va tourner un peu. J'ai pas cliqué dessus, on dirait. Si. Et de temps en temps, il faut que ça lui monte un peu au cerveau, verrait. Mais ça marche quand même. Voilà. Et puis je vais le mettre, on va le mettre par là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà. Alors, on pourrait, juste pour le plaisir, on va mettre un peu de végétation, on va se mettre 2-3 petites plantes, enfin on va mettre la même plante un peu partout, alors on va regarder. Quelque chose de simple, c'est juste pour la manipulation. Hein. Alors, qu'est-ce que nous pourrions prendre quelque chose en pot, bien évidemment, ça, oui, bon, je ne suis pas convaincu. Oui, ah, là je vais peut-être, ouais, je vais prendre ça, allez. Je clique encore une fois de plus dessus, toujours le même système, comme quoi ce verret n'est pas très compliqué. N'oubliez pas, il s'agit d'une prise en main, hein, donc on
rentre pas dans tous les réglages, mais en tout cas, voilà. Allez, je charge ça. Puis je vais mettre ça à certains angles des garde-corps. Alors, ça y est, ça arrive. Voilà. On va mettre ici. Un là. Un là-bas. Voilà. Bon, c'est vrai que je pourrais zoomer pour faire avoir un peu plus de précision, mais bon, c'est pas très important. Voilà, hop, il faut bien penser à cliquer, sinon ça ne passera pas. On pense bien à faire échappe. OK. Alors, vous voyez, quand il y a les petits touches interdits, ça veut dire qu'on n'a pas bien fait échappe. OK, je pense que là, c'est pas mal. On va fermer et on va faire le rendu. Hop, vous allez voir, nos personnages vont apparaître. Voilà, super. Les personnages sont là. Je vois également les plantes. Donc c'est pas mal. Bon, ce qui me gêne un petit peu là, c'est les deux petits sièges là sur le côté droit qui sont pas texturés. On va voir éventuellement. Mais là j'ai quelque chose de bien. On voit bien les plantes. Voilà. On voit évidemment il y a du grain encore parce que n'oubliez pas je suis en basse résolution. Mais j'ai quelque chose d'assez bien. On va le laisser un petit peu rendre. Ouais, ça me paraît pas mal. Je regarde, bon, le grain, tout ça, le grain que vous avez au plafond va disparaître quand on va faire le rendu, donc je vais arrêter ici. Hein. Voilà. Alors, sur le côté, les sièges vont pas. Je sais que ce sont des familles, donc je vais cliquer dessus. Hop. On va bien le sélectionner, voilà. Et cette fois, je vais faire, pour avoir les textures, on va aller sur modifier la famille. Je vais faire modifier la famille. La famille apparaît, je clique ici sur le haut, sur l'assise n'importe, et je vois le matériau liseur. OK, donc je sais à quoi ça correspond dans Revit. Je ferme ici, non, je ne veux pas faire de modification. Je vais donc retourner dans l'onglet Verret, je vais aller sur l'asset éditeur, et je vais aller chercher liseur pour mettre du cuir. Et on va prendre, vous voyez, il y a plein de peaux là, c'est assez sympa. On va en prendre une qui n'est pas trop... ouais, celle-là devrait être pas mal. Les autres, il y a un peu trop de relief. Voilà, celle-là est bien. OK. Je vais dans l'apparence manager. On va chercher liseur. Voilà, le laser blend. Et puis on vient lui appliquer de la même manière notre élément. Voilà. Comme ça, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste, même au niveau des fauteuils. Voilà. Et on va lancer notre rendu. Je vais supprimer ces deux petites plantes voilà, qui ne me servent à rien. Et je lance le rendu pour voir ce qui se passe. Là, je vois déjà la couleur des sièges que tout a bien changé. C'est nickel. Je répète, nous sommes toujours en basse résolution. On va terminer ce webinaire, je vais vous effectuer un rendu. Mais voilà, ça a parfaitement marché, donc c'est très bien. Aucun souci par rapport à ça. On voit que la scène au niveau de l'éclairage est quand même assez équilibrée. Il y a pas trop de cramage, il y a peut-être un petit léger cramage au niveau du puits de lumière en haut à gauche, mais c'est bon, ça va, c'est dans l'esprit d'une journée ensoleillée, donc c'est pas très grave. Voilà. Ok, donc comme je vous l'ai dit, on va pouvoir faire des rendus avec des réglages beaucoup plus affinés. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ce que cela va donner avec un rendu beaucoup plus poussé et nous ferons la conclusion de ce webinaire. Voilà, nous avons donc notre image qui vient d'être rendue en Medium Plus. Donc vous voyez qu'on a vraiment une belle image avec très peu de réglages. Donc voilà, ce webinaire prend fin. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que l'avantage de ce logiciel verrait pour Revit, son utilisation simplifiée. Il est vraiment facile d'utilisation.
avec très peu de réglages, on arrive à avoir des scènes réalistes. Donc entraînez-vous avec cette scène que vous avez déjà dans Revit, changez vos propres matériaux. Attention toujours à ne pas faire de surexposition, c'est toujours un petit peu le danger qu'il peut y avoir lorsque l'on fait des rendus. Et j'en profite pour vous dire que chez Man & Machine, nous organisons entre autres un atelier sur Revit Verret, donc qui dure une demi-journée, où nous allons évidemment beaucoup plus loin. Et je serai ravi de vous retrouver sur ces ateliers pour vous montrer encore et aller beaucoup plus, enfin, pour vous montrer plus de possibilités et aller encore beaucoup plus loin dans Verret pour Revit. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et n'hésitez pas à contacter nos commerciaux si vous voulez être au courant des prochains ateliers Verret pour Revit. Merci. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.